Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. N'écoute pas les gens qui viennent te raconter des histoires. Ils disent que les gens te critiquent, celui-ci parle de ceci. Leur but, c'est de te distraire. Ne sois pas distrait. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu dois te plonger dans la prière. Il ne faut pas passer tout ton temps à aller demander pourquoi celui-ci parle de moi, pourquoi. C'est la distraction. Mets-toi en tête que l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Ton combat est un combat spirituel. Tiens bon. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nombre 31. 1 à 24, c'est le passage du jour. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 31, 1 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux, et ils amenèrent les captifs, les butins et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous camperez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvres et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, les fers, l'étain et les plombs. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Dieu venge son peuple. Je veux que tu saches, ma sœur,
qu'il y a un Dieu qui va te venger. Tu as connu beaucoup de combats, tu as connu beaucoup de blocages, tu as connu des hommes méchants qui t'ont bloqué, qui ont été à la base de ton malheur, qui ont été à la base de ton divorce. Ils ont cassé ton foyer. Mais Dieu voit ton cœur. On a menti sur toi de telle sorte que ton mari a cru au mensonge. Et je sais que tu en souffres. Mais sache qu'il y a un Dieu de justice. Il y avait nous. Il va te venger un jour. Tout ce que nous subissons, toutes les injustices, les attaques, sache qu'il y a un Dieu qui te vengera, un Dieu qui nous venge. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Dieu s'est souvenu de ce que les Moabites ont fait. Nous nous rappelons de Balak, roi des Moab, qui a fait venir Balaam pour maudire Israël. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, ils ont changé de stratégie. C'est Balaam, ce prophète divin, ce faux prophète qui a donné la stratégie. Il a dit, si les filles de Moab arrivaient à séduire les enfants d'Israël, ils vont tomber. C'est ainsi qu'ils seront frappés. Vous voyez? Et Dieu s'est rappelé de ça. Dieu dit à Moïse, il faut que vous puissiez maintenant venger les enfants d'Israël contre moi. Verset 1 dit, Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous voyez, ici on parle de la vengeance de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi-même qui va te venger. Il ne parle pas de la haine, il ne parle pas de la colère. Je vais parler à un frère. Tu es plein de colère, tu vois. Mais quand tu pries avec la colère, Dieu ne peut pas agir. Il faut laisser Dieu lui-même te venger. Continue à faire ton travail. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été à la base de ta ruine, de la ruine de ton entreprise. Aujourd'hui, tu es devenu comme malheureux. Mais sache que si tu te confies en Dieu, Dieu va relever ton entreprise. Laisse Dieu lui-même te venger parce qu'il est le Dieu des vengeances. Il dit à Moïse, il faut exécuter la vengeance de l'Éternel. Et quand Dieu venge son peuple, il venge, il frappe tout ce que l'ennemi, tous ceux qui sont des camps de l'ennemi. C'est comme ça qu'il va frapper les Moabites. Mais vous allez voir qu'il va frapper aussi Balaam, ces faux prophètes. Je veux dire, les temps viennent où ceux qui s'autoproclament des prophètes, des pasteurs, mais qui ne sont pas de Dieu, mais qui s'infiltrent pour faire tomber les gens dans l'immoralité, pour induire les gens, inciter les gens, les entraîner dans l'occultisme. Un temps viendra où si ces gens ne se répandent pas, Dieu lui-même va venger son église. Vous voyez? La vengeance de l'Éternel. Ayons peur de la vengeance de l'Éternel. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Si toi, tu as pour mission de t'infiltrer dans l'église, pour faire tomber les serviteurs de Dieu, pour faire tomber les sœurs en Christ, pour combattre spirituellement par ta sorcellerie, sache qu'il y a un jour où Dieu va se lever pour te frapper. Parce qu'il est le Dieu qui venge son peuple. Deuxième vérité, marchons dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, quand Dieu parle là, il ne faut pas maintenant commencer à raisonner selon tes sentiments. Vous voyez, ici, Dieu a demandé de frapper les Moabites. C'est vrai qu'aujourd'hui, selon les principes de Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande pas systématiquement de prendre une épée et de tuer son prochain. Non, il ne faut pas interpréter cela. Ici, Dieu peut nous demander d'éloigner, par exemple, tous ceux qui sont des occasions de chute. Vous voyez? Tuer ici, ça peut avoir le sens aujourd'hui d'éloigner de nous. Tuer ici, ça peut être le sens de détruire, par exemple, tout ce qui est occasion de chute, tout ce qui est péché en nous. Vous voyez? Ici, les Madianites peuvent représenter certaines choses qui sont en nous. Ça peut représenter la colère, ça peut représenter l'impudicité, ça peut représenter la distraction, ça peut représenter l'idolâtrie. Il faut tuer ces choses, vous voyez? Et il y a des choses que nous ne devons pas épargner. Souvent, c'est ce que nous faisons. Vous voyez ici, les commandants, ils sont partis. La Bible nous dit au verset 7, ils s'avançaient contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsur, Hur, Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Verset 9 dit, les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes les richesses. Vous voyez ces détails-là? Ils ont épargné les femmes. Peut-être qu'ils ont agi par pitié, comme les gens disent, les femmes là font pitié. Mais Dieu n'a pas dit cela.
C'est pourquoi Moïse était fâché. Vous voyez, le verset 14 dit, « Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Béor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. » Vous voyez, il y a des fois où, quand Dieu nous demande d'agir, nous agissons à moitié. Nous épargnons certaines choses. Ça nous rappelle ce que Saül avait fait. Il a épargné les brebis grasses. Il y a des choses qui sont comme des choses qu'on épargne. Toi, tu laisses en toi l'impudicité. Tu laisses en toi l'homosexualité. Tu laisses en toi la cupidité. Mais il y a des péchés que tu confesses. Mais d'autres là, tu ne veux pas laisser. Il faut obéir totalement au Seigneur et complètement. Il ne faut rien épargner. Troisième vérité, nous devons nous purifier de tout péché. Lorsque nous nous souillons par le péché, la Bible nous donne la possibilité de revenir au Seigneur pour lui demander de nous purifier, de nous pardonner nos péchés. Vous voyez? C'est ce que nous montre le verset 19 à 23. On dit, si quelqu'un a tué, si quelqu'un a touché un mort, il doit se purifier le 3e et le 7e jour avant de revenir dans le camp. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu ne participes pas à la Sainte Seine à cause de ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire, tu ne dois pas rester dans cet état-là. Demande pardon sincèrement à Dieu. Ne cache rien. Va dire à ton père spirituel, va dire à ton pasteur ce que tu as fait en cachette. Oui, je vais parler à quelqu'un. Regarde, avant même de te marier, tu étais déjà enceinte. Et pourtant, tu as caché cela. Et il y a des gens même qui ont remarqué, tu ne viens plus à l'église. Mais reconnais ton péché, ce que tu as fait n'est pas bon. Parce que avant même de te marier, tu connaissais déjà cet homme. Tu sortais déjà avec ces garçons. Mais Dieu te demande tout simplement de te confesser, de demander pardon. Et il va te purifier et tu vas reprendre le ministère. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais, amen. Louange,
toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi, toi louange, honneur et gloire. À toi le roi, toi louange, honneur et gloire. À jamais, amen, 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 Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Opération sur la brèche, la force dans la prière. la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Très excellent Père, éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. À la mention du nom de ton Fils Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père éternel pour tous ces bienfaits dans nos vies. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons de défendre notre cause contre toute forme d'injustice. Tous ceux qui complotent contre nous, tous ceux qui préparent des sabotages, tous ceux qui se liguent contre nous alors que nous n'avons aucune accusation fondée. Défends-nous au Père éternel, que leurs œuvres soient vouées à l'échec. Nous prions aussi au Père éternel contre tout complot dirigé contre l'Église, dirigé contre tes fils et tes filles. Nous déclarons que ces complots sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nous avons l'assurance que tu nous sécurises. Nous avons l'assurance que tu nous protèges contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les complots extérieurs. Protège-nous, ô Père éternel. Protège ton Église. Protège tes fils et tes filles. Merci, Père éternel, parce que nous avons pris l'engagement de marcher avec toi. Et quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, nous n'abandonnerons pas, parce que nous savons que tu es notre Dieu d'éternité en éternité. Merci, Père éternel, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour notre espérance vivante qui est renouvelée chaque jour. Merci, Père éternel, pour ta grâce dans nos vies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous ne devons pas épargner certains péchés. Vous voyez,
Oui, lorsque nous sommes dans l'église, comme pasteurs, comme prophètes, comme apôtres, nous ne devons pas épargner parfois les membres qui vivent dans les péchés parce que c'est eux qui donnent de l'argent. Si nous devons mettre sous discipline, il faut mettre sous discipline tout le monde. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à tuer en nous tout ce qui est péché, tout ce qui nous empêche d'aller loin avec le Seigneur, tout ce qui nous empêche de marcher correctement au nom de Jésus. Et si vous vous rendez compte que vous avez épargné quelque chose en vous, il faut demander pardon et demander la force au Seigneur de t'éloigner de ces choses-là au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Quelle grâce avons-nous ce matin, notre Dieu, notre Père, d'avoir ce Père qui gracie, qui met au large, qui libère, qui affranchit, qui purifie. C'est grâce à ta parole, à ton esprit, au sang de Jésus-Christ que nous pouvons vivre, continuer à vivre. Ô Seigneur, mais malheureusement aujourd'hui, nous le constatons dans nos églises. Seigneur, nous confessons, nous pleurons, mais il y a encore des choses qui nous fatiguent, qui nous détruisent. Nous avons notre Dieu, notre Père, la fornication, l'impudicité, l'adultère, le vol, l'orgueil. Toutes ces choses sont légion au milieu de nous, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos églises, au milieu même des serviteurs de Dieu. Nous crions vers toi, on prêche la parole aux autres, mais on ne veut pas se faire, on ne veut pas se laisser pénétrer par cette parole. Résister, se repentir, regretter amèrement, demander la force à Dieu. C'est notre vœu ce matin, c'est notre désir ce matin. Oh, nous pleurons, nous levons les mains vers toi pour te supplier, pour t'implorer, pour gémir. Viens au secours de ton peuple. Sois béni ce matin pour le pardon que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous demande de nous purifier. Si nous avons péché, si nous sommes souillés par un péché quelconque, le sang de Jésus-Christ est là encore. Nous pouvons encore revenir à lui demander pardon. Chacun de nous va venir humblement pour dire, Seigneur, je reviens à toi. Je reconnais que j'ai fauté. Je reviens parce que je sais que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha est capable de me laver, de me purifier de tout péché. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu, 3 fois saint, ce matin, nous venons à toi parce que tu sais tout. Tu connais nos gestes, nos pensées. Tu connais nos actes et actions. Partout où nous sommes, partout où nous allons, Père, tu nous connais. C'est pour cela, rien n'est caché au-devant de toi. Nous pensons, tromper les autres, mais toi, nous ne pouvons pas te tromper parce que tu es un Dieu saint qui sait, par ton esprit, tu es partout. C'est pour cela, Seigneur, je viens à toi, je vais te recommander, Seigneur, nos vies.
Parce que comme le psalmiste pouvait dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, Seigneur, c'est vrai. Il y a des péchés héréditaires. Il y a des péchés aussi que nous commettons à notre gré. Il y a des péchés, Seigneur notre Dieu, que nous commettons, Seigneur, en groupe. Parce que, oui, ce frère ou bien mon patron l'a fait. Moi aussi, je le fais. Seigneur, aie pitié de nous. Purifie-nous. Seigneur, nous reconnaissons notre transgression. Nous reconnaissons que notre péché est constamment devant nous. Nous ne savons où aller. Toi seul es le Dieu qui nous répond et qui nous exauce. La Bible dit que sans la sanctification, nul n'est agréable à Dieu. Seigneur, tu nous as point aussi appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Aie pitié, relève-nous, restaure-nous, Seigneur. Repositionne-nous, quelle que soit la faute, quelle que soit la hauteur et la multitude des péchés que nous commettons. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons renoncer, abandonner nos péchés. Et que, Seigneur, tu nous restaures et que tu nous requinques pour nous repositionner dans ta gloire, pour que tes merveilles, tes témoignages soient accomplis dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. J'ai fini avec les diplômes, j'ai cherché le travail. Je n'arrivais même pas à avoir un seul contrat. Et nous sommes venus prier ici l'année passée à OSB, Action de grâce. Les gens rendaient témoignage. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas ici par hasard. Si je suis là, c'est que tu me permettras de rendre témoignage ici également. Donc j'ai présenté 2 concours cette année. Nous sommes venus à OSB Restauration, on a prié. Et en décembre, le révérend priait à 5h du matin. Il a dit, Dieu accomplira les promesses dans votre vie. Priez pour cela, j'ai saisi la parole. Le 21 décembre, le vendredi surpassé, les résultats de la fonction publique sont sortis. J'ai été admise à 2 concours, je vous dis. 2 concours. Moi qui n'avais même pas un seul travail, j'ai 2 concours, je ferai mon choix. Je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.